Alors, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, aujourd'hui, pour cette petite capsule sur notre thème de la journée qui est les dons, l'exercice de nos dons dans l'Église locale pour l'utilité, de tous. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le texte convenu, donc dans 1 Corinthiens 12 au verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, on voit assez vite que le mot diversité revient souvent, 3 reprises, diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations ou d'actions. Alors, si on pense à la diversité par rapport à notre assemblée, je pense qu'on peut être reconnaissant pour justement cette diversité de dons et de ministères que nous avons. Je donne des exemples. L'enseignement, on peut quand même apprécier ce qu'on a comme enseignement, la qualité de la formation de Marc-André qui, dans notre Église, Maxime, moi, je suis différent des deux autres. Donc, on a ces enseignants-là de base, mais on a plein d'autres qui peuvent faire le travail aussi. Et ça, il faut être reconnaissant pour ça. Il y a d'autres ministères importants, la pastorale, l'école du dimanche, les enseignants qui sont là aussi. On peut être reconnaissant pour la direction générale aussi, ancien diacre, l'équipe qu'on a, la façon de travailler, la direction qui est donnée. Maintenant, il y a des défis énormes aussi. Plein de zones dangereuses. D'abord, personnellement, en tant que membre de l'Église, on a tous des dons, vouloir des dons qui ne sont pas les nôtres, donc par orgueil. Puis ça, c'était une situation que Paul reprenait pour les Corinthiens. Les Corinthiens cherchaient des dons qui étaient visibles, des dons de la parole. Il leur rappelait que le don le plus important était l'amour, donc 1 Corinthiens 13. Il faut prier aussi pour donc nos cœurs par rapport aux dons, mais aussi pour les besoins qui ne sont pas comblés. Notre Église grossit, donc les besoins sont là. Besoin, quand on parle de pastoral, on a des personnes de qualité à l'Église qui peuvent en faire, mais je pense que les besoins sont importants aussi à ce niveau-là. Les besoins de l'âme sont importants. Donc, prions pour que Dieu nous aide à combler ces besoins-là pour les bonnes personnes, avec les bons dons, dans les bons ministères. Donc, les dons, on a diversité de ministères aussi, j'en ai parlé, donc on est reconnaissant pour ça. L'exercice de notre ministère, c'est important. Quand on pense au mot ministère, il faut penser à service. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Il a exercé un ministère auprès des autres. Donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est pas tant que ce qu'on reçoit que ce qu'on donne. Donc, est-ce qu'on est prêt à exercer notre don dans un ministère pour le service des autres? Quand on fait des choses pour le Seigneur, on est béni de ça, on reçoit de ça, mais on peut dire que c'est comme un produit dérivé de l'exercice de nos ministères. Donc, soyons reconnaissants pour les ministères, mais soyons vigilants pour mettre nos dons en action dans nos ministères. Donc, un autre sujet de prière. Ces dons dans un ministère sont mis en opération par notre Père lui-même, le Dieu de diversité d'opération. Et le même Dieu qui opère tout en tous. Sujet de prière. Je pense qu'il faut prier pour que Dieu mette en action ces dons-là. C'est si on peut dire, la puissance vient de Dieu pour mettre en action nos dons dans nos ministères. On a besoin de cette puissance-là, on a besoin de cette direction. Dieu est le maître d'œuvre de cette Église et le maître d'œuvre de l'exercice de nos dons dans nos ministères. Donc, il faut s'attendre à lui, prier qu'il nous dirige. Nous sommes sous sa souveraineté, donc il faut s'attendre à lui. C'est intéressant de voir que dans cette diversité, justement, la Trinité est mentionnée. La Trinité, le Saint-Esprit dispense les dons, le Seigneur assigne les ministères
et notre Père, le Dieu éternel, va les mettre en action. C'est lui qui donne, qui va les mettre, qui va donner l'activité. Tout ça a un but. OK? C'est de magnifier notre Père, le manifester par le Saint-Esprit. Donc, les dons spirituels ne sont pas dispensés pour être cachés, mais pour être dévoilés. Pourquoi? Parce qu'on veut que le monde qui nous entoure voit l'Esprit qui nous habite et puisse glorifier notre Dieu. Donc, ça, c'est le verset 7. Manifestation de l'Esprit et l'utilité commune, le bien de tous. Donc, les dons spirituels doivent servir l'Église. C'est une priorité. Non seulement l'exercice des dons spirituels sert les autres aussi, donc est un bénéfice pour l'Église, mais va encourager les autres à exercer leurs dons aussi. Donc, ça, c'est un autre sujet de prière, qu'on puisse être des leaders, des gens qui exercent nos dons pour le bénéfice et pour que les autres voient l'action, voient ces dons-là en œuvre, mise en action et soient encouragés à faire de même. On peut penser à ceux qui exercent l'hospitalité, à ceux qui ont le don de miséricorde, la compassion, l'amour. Donc, ça va encourager les autres à faire de même. Maintenant, sujet de prière aussi, l'inverse est aussi vrai. Si je cache mon don, si je ne le mets pas en action, bien, il va y avoir un manque dans l'Église. Il va y avoir une paralysie de l'exercice de nos ministères. Donc, une Église qui est bénie, c'est une Église qui utilise fidèlement ses dons dans la puissance de l'Esprit. Elle va connaître la joie dans le service, l'unité aussi dans la diversité, la communion spirituelle les uns les autres. Donc, il n'y a rien qui peut donner ça. Il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune compagnie qui va donner ça. C'est l'Esprit de Dieu dans l'Église qui agit ensemble. Donc, c'est ma petite capsule d'aujourd'hui pour vous encourager dans la prière face aux dons et au ministère dans l'Église. Amen.